Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 9 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, de cette leçon 9, qui est également le thème de la leçon numéro 9 du manuel de communication, s'intitule « Renseigner, se renseigner ». Pour cette leçon numéro 9, nous introduirons et nous nous aiderons principalement également du chapitre numéro 2 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Les nationalités, les langues ». J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. La destination. La destination est l'endroit où l'on part. Comme par exemple, lorsque l'on part en vacances, la destination de nos vacances est tout simplement cet endroit où l'on va pour nos vacances. Lorsque l'on part donc quelque part, lorsque l'on dit quelque part, on dit c'est donc quelque part réfère à un endroit indéfini, on ne sait pas où c'est, on dit simplement quelque part. Donc lorsque l'on part quelque part, on doit avoir une destination, c'est-à-dire un endroit où l'on part. La destination, c'est l'endroit où l'on part, comme par exemple l'endroit où l'on part en vacances. La destination de nos vacances est l'endroit où l'on part en vacances. Un continent. Ce que l'on appelle un continent, en français, est une grande surface de terre. C'est un grand morceau de terre sur lequel on peut trouver, par exemple, plusieurs pays. L'Europe, par exemple, est un continent. En Europe, on peut donc trouver différents pays, comme par exemple la France ou la Belgique. La France et la Belgique, se trouvent en Europe. Ce sont des pays qui font partie de ce continent que l'on appelle l'Europe. Un autre continent, par exemple, pourrait être l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, on peut trouver plusieurs pays, comme par exemple le Brésil, l'Argentine ou encore le Chili. Le Brésil, l'Argentine et le Chili sont trois pays qui se trouvent en Amérique du Sud. Brancher. Brancher, le verbe brancher, lorsque l'on utilise le verbe brancher, en français, ça signifie que quelque chose nous intéresse beaucoup. Par exemple, si je demande à quelqu'un « Est-ce que ça te branche de venir chez moi ?» et que cette personne me répond « Oui, ça me branche de venir chez toi », cela signifie que ça l'intéresse de venir chez moi. Si j'invite cette personne et que cette personne me répond « Oui, ça me branche de venir », cela signifie que ça l'intéresse de venir chez moi. Elle veut venir chez moi. Ça la branche. Cette personne, ça la branche de venir chez moi. Brancher, lorsque l'on utilise brancher, on l'utilise généralement dans un contexte familier. Dans un contexte formel, on dira plutôt « oui, je suis intéressé ». On ne dira pas ça me branche ». Ça me branche, on l'utilisera uniquement dans un contexte amical, dans un contexte familier. Un pote ou une pote, en français, est une autre façon plus familière, encore une fois, de qualifier, d'appeler un ami. Donc, lorsque je suis dans un contexte familier, au lieu de dire mes amis, je peux dire mes potes. Mes amis ou mes potes.
il faut noter que normalement, en français, le nom pote est un nom masculin, mais il est très courant aujourd'hui en France, à l'oral, de dire une pote s'il s'agit d'une amie, c'est-à-dire d'un ami qui est une femme. On peut dire aujourd'hui, on le dit souvent en France, lorsque l'on a une copine, une amie qui est une femme, donc, on pourra dire une pote. Donc un pote, une pote, des potes, est une façon différente de dire donc un ami, une amie, des amis. Renseigner. Lorsque l'on renseigne quelqu'un, c'est que l'on donne à cette personne des renseignements, c'est-à-dire des informations. De la même manière, si je me renseigne, c'est-à-dire, cela veut dire que je cherche à trouver des renseignements, des informations pour moi. Donc je peux renseigner quelqu'un, donner à quelqu'un des renseignements, des informations, ou me renseigner, c'est-à-dire chercher des renseignements, des informations pour moi. Lorsque l'on renseigne, ou plutôt lorsque l'on se renseigne, lorsque l'on demande des informations, lorsque l'on pose des questions, on utilisera souvent, par exemple, des mots tels que comment, ou alors est-ce que je peux savoir, comment aller là-bas, etc. Est-ce que je peux savoir, est-ce que vous pouvez me dire comment faire pour, comment est-ce que je peux aller, etc. Ou encore, combien de temps faut-il pour aller ici ou là, etc. Voilà donc le type de mots courants que l'on utilisera souvent lorsque l'on renseigne, ou plutôt lorsque l'on se renseigne. Taquiner. Le verbe taquiner, lorsque en français on dit que l'on taquine quelqu'un, cela signifie que l'on va embêter cette personne, mais de manière amicale. On va embêter, on va dire des choses qui peuvent être méchantes, par exemple, à une personne, mais de manière amicale. C'est-à-dire que l'on n'est pas sérieux, on ne parle pas sérieusement, on dit ces choses-là d'une manière amicale, on ne pense pas vraiment ce que l'on dit, on embête simplement de manière amicale, on embête amicalement cette personne, on la taquine. Par exemple, si je vous dis je trouve que vous avez grossi et que vous n'êtes pas vraiment d'accord, vous pouvez être un petit peu blessé et vous allez peut-être me répondre oh, ce n'est pas très gentil de me dire que j'ai grossi. Je pourrais vous dire non, mais je vous taquine, je vous embête, je ne pense pas sérieusement ce que je viens de vous dire. Le verbe taquiner. Un passeport. En français, en France, un passeport est un petit livret que l'on utilise, dont on a besoin pour voyager. Le passeport. Dans un passeport, on pourra notamment avoir un visa. Un visa, c'est un morceau de papier qui est collé dans son passeport, dans notre passeport, qui nous permet de voyager, qui nous permet d'entrer dans un pays étranger. Si l'on va faire du tourisme dans un pays, c'est-à-dire si l'on se rend dans un pays étranger en tant que touriste pour visiter ce pays, on aura donc par exemple besoin d'un visa touristique. Si je veux aller visiter la Chine, par exemple, j'aurai besoin d'un visa touristique pour venir faire du tourisme en Chine, pour venir visiter la Chine. Valable. En français, si je dis par exemple que mon visa touristique pour la Chine, par exemple, si je suis allé en Chine pour visiter
pour faire du tourisme et que j'ai donc un visa touristique, si je dis que mon visa est valable, cela signifie que mon visa donc, est encore valide, que je peux utiliser mon visa pour voyager en Chine. Au contraire, si mon visa n'était plus valide, n'était plus valable, je devrais retourner en France car je n'ai plus le droit de voyager avec mon passeport, avec ce visa. Il n'est plus valable. L'adjectif valable. Gratuit, l'adjectif gratuit, en français, signifie que l'on n'a pas besoin de payer. Par exemple, si un article dans un magasin est gratuit, cela signifie que l'on peut prendre cet article sans payer. Il est gratuit, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent, on n'a pas besoin de payer pour prendre cet article. Filer. En français, lorsque l'on utilise le verbe filer dans un contexte familier, cela signifie que l'on veut dire que l'on est en train de partir ou que l'on veut partir. Si je dis par exemple « je dois filer », cela veut tout simplement dire que je dois partir. Je dois filer, je dois partir. Je file, je pars. Tu files, tu pars, etc. Dans un contexte familier, on peut donc utiliser le verbe filer pour dire que l'on veut partir. Un texto, ce que l'on appelle un texto, en français, est un message par texte, est un message que l'on envoie avec son téléphone portable par texte. On appelle cela un texto. Un texto, c'est donc un SMS. C'est la même chose. Louise, tu sais déjà où tu vas passer tes prochaines vacances ? Je ne suis pas encore certaine. Si j'ai assez d'argent, j'aimerais partir en Amérique du Sud. Sinon, quelque part en Europe. Où ça, en Amérique du Sud ? Peut-être au Brésil ou en Argentine. Le Chili me brancherait bien aussi. J'ai une pote brésilienne. Elle pourrait peut-être te renseigner un peu sur le pays ? Ouais, pourquoi pas. Comment est-ce que tu l'as connue, cette pote brésilienne ? C'était il y a longtemps. Je ne me rappelle plus trop. Comment ça, tu ne te rappelles plus trop ? J'ai pas une très bonne mémoire, j'imagine. Comment est-ce qu'on peut oublier ce genre de truc ? Est-ce que je peux savoir pourquoi ça t'intéresse autant ? Oh, mais t'inquiète, je te taquine juste un peu. Bon. Et est-ce que tu dois prévoir un visa si tu veux partir au Brésil, en Argentine ou au Chili ? Non, avec mon passeport belge, je peux me rendre dans ces pays sans visa. Ah, c'est donc gratuit ? Non, je crois qu'il faut payer lorsque l'on arrive. Ensuite, ils te donnent un visa touristique. Et le visa est valable combien de temps ? 90 jours ou 3 mois. Ça dépend des pays. Ah, d'accord. Bon, écoute, je dois filer. Je t'enverrai le numéro de ma pote brésilienne par texto. Ça marche. Merci et à plus. À plus. Louise, tu sais déjà où tu vas passer tes prochaines vacances ? Je ne suis pas encore certaine. Si j'ai assez d'argent, j'aimerais partir en Amérique du Sud. Sinon, quelque part en Europe. Où ça, en Amérique du Sud ? Peut-être au Brésil ou en Argentine. Le Chili me brancherait bien aussi. J'ai une pote brésilienne. Elle pourrait peut-être te renseigner un peu sur le pays ? Ouais, pourquoi pas. Comment est-ce que tu l'as connue, cette pote brésilienne ? C'était il y a longtemps. Je ne me rappelle plus trop. Comment ça, tu ne te rappelles plus trop ? J'ai pas une très bonne mémoire, j'imagine. Comment est-ce qu'on peut oublier ce genre de truc ? Est-ce que je peux savoir pourquoi ça t'intéresse autant ? Oh, mais t'inquiète, je te taquine juste un peu. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 9, Adrien et Louise discutent de la destination de leurs prochaines vacances. Adrien demande donc dans un premier temps à Louise
si elle sait déjà où elle va passer ses prochaines vacances. Ici, Adrien demande donc où est-ce que tu vas passer, est-ce que tu sais où tu vas passer tes prochaines vacances. On peut donc utiliser le verbe passer ici en français de la même manière que si l'on disait passer du temps. Le temps qui passe, passer du temps dans un endroit. On peut dire en français je passe du temps dans cet endroit. Donc, de la même manière, de la même façon, on pourra dire en français que l'on passe ses vacances quelque part. Que l'on passe ses vacances en France, par exemple, que l'on passe ses vacances en Chine. Passer du temps quelque part, on pourra donc dire que l'on passe ses vacances dans un endroit. Louise explique donc ensuite à Adrien que si elle a assez d'argent, elle aimerait bien partir en Amérique du Sud. En revanche, si elle n'a pas assez d'argent, comme elle l'explique, elle dit qu'elle partira sûrement quelque part en Europe. Quelque part en Europe. Ici, lorsque Louise dit quelque part, elle explique donc qu'elle partira dans un endroit en Europe, donc dans un pays, mais un pays qui n'est pas encore défini. Louise ne sait pas encore exactement dans quel pays d'Europe elle aimerait bien partir. C'est pourquoi elle dit quelque part en Europe. On sait qu'elle veut partir en Europe, dans un pays d'Europe. On ne sait pas, par contre, encore quel est ce pays. C'est un endroit indéfini, encore. Elle dit quelque part. Louise dit qu'elle veut partir quelque part en Europe. Attention, en français, il faut faire attention aux articles que l'on utilise lorsque l'on parle d'un pays, lorsque l'on dit que l'on va dans un pays ou dans un autre. Ou dans une région d'ailleurs. Car si ce pays ou cette région est un nom féminin, comme c'est le cas par exemple de l'Europe, du continent européen, de l'Europe, ou du continent sud-américain, de l'Amérique du Sud, ces deux continents sont des noms féminins, tout comme la France d'ailleurs, le pays la France ou la Chine sont également tous deux des noms féminins. Dans ce cas, on utilisera l'article en. On dira je pars en Europe, comme on l'a vu juste avant, Louise expliquait qu'elle partira peut-être quelque part en Europe. On dira également partir en Amérique du Sud, comme Louise le disait, si elle a assez d'argent, elle partira en Amérique du Sud. On pourra également dire partir en France, passer ses vacances en France ou passer ses vacances en Chine. En revanche, si le nom de la région ou du pays est un nom masculin, on utilisera plutôt l'article o. C'est le cas par exemple du Japon. Yuben. Si l'on veut passer ses vacances au Japon, on utilisera donc l'article o. Je pars au Japon. Je vais passer mes vacances au Japon. On a vu donc les deux articles en, si c'est un nom de pays ou de région féminin, au, si c'est un nom de pays ou de région masculin. Une dernière chose, cependant, si le nom de la région ou du pays est un nom pluriel, comme c'est le cas des États-Unis, Meiguo, on utilisera l'article au, A-U-X. On dira je pars aux États-Unis, je vais passer mes vacances aux États-Unis. Donc ici, une fois que Louise est expliqué à Adrien où elle aimerait passer ses vacances, elle a donc dit qu'elle aimerait bien, si elle avait assez d'argent, aller en Amérique du Sud. Adrien lui demande où ça en Amérique du Sud. Lorsque Adrien demande à Louise où ça en Amérique du Sud, il lui demande simplement dans quel pays exactement. Où ça
en Amérique du Sud. Donc en Amérique du Sud, dans le continent sud-américain, où est-ce que tu veux partir exactement, hein? Où ça, en Amérique du Sud. Louise explique donc ensuite les pays qui l'intéresseraient. Elle dit donc qu'elle aimerait bien partir au Brésil, en Argentine, et elle dit ensuite que le Chili la brancherait bien également. Elle utilise ici le verbe brancher, hein, ça me brancherait de partir au Chili. On avait vu dans les leçons précédentes que l'on pouvait utiliser brancher en tant qu'adjectif pour parler notamment de vêtements. On avait dit donc par exemple que ce vêtement était particulièrement branché, c'est-à-dire qu'il était particulièrement à la mode. Et bien ici, c'est plus ou moins la même chose. On pourrait donc considérer, on pourrait donc penser que pour Louise, Louise pense que le Chili est branché, hein, donc ça la brancherait bien de partir passer ses vacances au Chili. Hein. Ça la brancherait bien, c'est une expression familière qu'on utilise à l'oral dans un contexte donc informel, dans un contexte familier. On dit donc ça me brancherait bien, c'est-à-dire ça m'exciterait, je serais content, j'aurais bien envie de partir passer mes vacances au Chili. Ça me brancherait bien. Le verbe brancher. Adrien explique ensuite à Louise qu'il a une pote brésilienne. Il a une pote brésilienne et il dit à Louise que cette pote brésilienne pourrait la renseigner. La, hein, c'est-à-dire Louise. Adrien dit « J'ai une pote brésilienne, elle pourrait te renseigner. » Donc, première chose, une pote, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, est une amie. Hein. C'est un mot familier qu'on utilise souvent à l'oral en français dans un contexte informel pour dire ami. Une pote brésilienne, c'est une amie brésilienne. Et Adrien ajoute donc, cette amie brésilienne pourrait te renseigner. Hein. En français, lorsque l'on utilise le verbe renseigner, on peut dire renseigner quelqu'un ou se faire renseigner par quelqu'un. Donc par exemple, si je donne des renseignements à quelqu'un, par exemple à vous, je peux dire je vous renseigne. Mais par contre, si vous me donnez des renseignements, vous me renseignez. Donc la pote brésilienne d'Adrien peut renseigner Louise, elle peut donner des renseignements à Louise. C'est pourquoi lorsqu'Adrien s'adresse à Louise ici, il dit elle peut te renseigner. Hein. Renseigner quelqu'un ou se faire renseigner. Ensuite, Louise demande à Adrien comment est-ce qu'il a connu cette pote, donc cette amie brésilienne. Elle demande à Adrien comment est-ce que tu l'as connue, cette pote brésilienne. Comment, hein, comme on l'a déjà vu, comment, c'est-à-dire Louise demande à Adrien de lui donner des précisions, de lui donner plus de détails sur comment, hein, comment est-ce qu'il a connu, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a rencontré son amie, sa pote brésilienne. Malheureusement, Adrien dit qu'il ne se rappelle plus trop car c'était il y a longtemps. Louise ajoute donc ensuite « Comment ça, tu ne te rappelles plus trop ?» Comment ça, hein, ici, lorsque l'on dit « Comment ça ?» c'est-à-dire Louise ici indique à Adrien qu'elle aimerait bien avoir plus d'informations encore, qu'Adrien lui explique comment ça, c'est-à-dire comment c'est possible qu'il ne se rappelle plus trop. Hein. En français, lorsque l'on dit comment ça, c'est-à-dire on ne croit pas, on ne comprend pas ce que la personne vient de nous dire. Louise, ici, n'est pas convaincue, elle ne croit pas vraiment
ce que Adrien vient de lui dire. Elle lui dit donc, comment ça? Comment est-ce que c'est possible que tu ne te rappelles plus trop? Donne-moi plus d'informations. Mais Adrien explique qu'il pense qu'il n'a pas une bonne mémoire, c'est-à-dire il ne se rappelle pas bien de ce genre de choses. Il dit « Je n'ai pas une bonne mémoire, j'imagine ». Louise n'est toujours pas convaincue, elle ne croit toujours pas Adrien, et c'est pourquoi elle ajoute « Comment est-ce que c'est possible comment est-ce que c'est possible d'oublier ce genre de truc? Comment est-ce que c'est possible d'oublier comment on rencontre, comment on a connu quelqu'un? Comment est-ce que c'est possible? Louise, elle, pense que ce n'est pas possible. Louise pense qu'on se rappelle toujours la façon dont on a rencontré, dont on a connu quelqu'un. C'est pourquoi elle dit à Adrien, comment est-ce que c'est possible d'oublier ce genre de truc? Ce genre de truc, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, truc, en français, c'est la même chose que chose. Ce genre de truc, c'est la même chose que ce genre de chose. Donc évidemment, truc, ici, réfère au fait qu'Adrien est oublié, réfère à la façon dont Adrien a connu, rencontré son ami, sa pote brésilienne. Truc, ici, c'est la façon dont Adrien a rencontré son amie brésilienne. Comment peut-on oublier ce genre de truc? C'est donc comment peut-on oublier la façon dont on rencontre quelqu'un. Enfin, Adrien commence à perdre patience un peu. Il commence peut-être à s'énerver un tout petit peu. Et c'est pourquoi il demande à Louise, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça t'intéresse autant? Pourquoi ça t'intéresse autant la façon dont j'ai rencontré mon amie brésilienne? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu veux savoir tout ça? Pourquoi ça t'intéresse autant? Louise, donc, qui voit probablement qu'Adrien est en train de s'énerver, qu'Adrien est en train de perdre patience un peu, lui répond donc « Oh, mais t'inquiète, t'inquiète, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, t'inquiète, je te taquine juste un peu. Je te taquine, comme on l'a vu dans le vocabulaire, lorsque l'on taquine quelqu'un, c'est que l'on embête cette personne, mais sans vouloir lui faire du mal, sans être sérieux. On embête cette personne, on lui dit des choses qui peuvent l'embêter, des choses qui peuvent être méchantes parfois, mais on n'est pas sérieux, on le fait pour rigoler. Donc c'est ça, taquiner quelqu'un. Donc Louise dit à Adrien, oh, je rigole, ne t'inquiète pas, je te taquine juste un peu. Bon, et est-ce que tu dois prévoir un visa si tu veux partir au Brésil, en Argentine ou au Chili? Non, avec mon passeport belge, je peux me rendre dans ces pays sans visa. Ah, c'est donc gratuit? Non, je crois qu'il faut payer lorsque l'on arrive. Ensuite, ils te donnent un visa touristique. Et le visa est valable combien de temps? 90 jours ou 3 mois. Ça dépend des pays. Ah, d'accord. Bon, écoute, je dois filer. Je t'enverrai le numéro de ma pote brésilienne par texto. Ça marche. Merci et à plus. À plus. Ici, Adrien demande à Louise si elle doit prévoir un visa pour partir en Amérique du Sud. Pour partir au Brésil, en Argentine ou au Chili, qui sont donc les 3 pays dans lesquels Louise aimerait partir, aimerait passer ses vacances. Adrien lui demande donc, est-ce que tu dois prévoir un visa? C'est-à-dire, est-ce que tu dois préparer à l'avance, penser à l'avance à avoir, à préparer, à avoir un visa pour
voyager dans ces pays-là, pour partir, passer tes vacances au Brésil, en Argentine ou au Chili. Un visa, donc comme on l'a expliqué déjà dans la partie vocabulaire, un visa, c'est donc cette feuille de papier, ce document dont on a besoin dans son passeport pour pouvoir se rendre dans un pays étranger. Beaucoup de Chinois, beaucoup de personnes voyageant ou possédant un passeport chinois ont besoin d'un visa lorsqu'ils veulent se rendre dans un pays étranger. C'est par contre généralement différent pour les personnes ayant une nationalité différente et notamment pour les personnes venant d'Europe. Comme c'est par exemple mon cas, puisque j'ai la nationalité française. J'ai donc un passeport français et souvent, lorsque je veux partir en vacances, je n'ai pas besoin de visa. Alors, j'ai évidemment besoin d'un visa pour venir étudier et vivre en Chine, mais lorsque je veux partir passer mes vacances dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays, je n'ai pas besoin de préparer à l'avance, je n'ai pas besoin de prévoir un visa. Louise explique alors ensuite à Adrien qu'avec son passeport belge, elle n'a pas besoin de prévoir, de préparer à l'avance un visa. Donc Louise explique qu'elle a un passeport belge, donc Louise a la nationalité belge. Louise est belge. Louise est belge, mais elle parle français. C'est tout simplement parce qu'une partie de la Belgique parle français. L'autre partie de la Belgique parle, elle, le néerlandais. Donc en fait, la Belgique peut être séparée en termes de langue parlée. La Belgique peut être séparée en deux parties. La première partie, la partie qui parle le français, la partie de la Belgique où les gens parlent le français, est appelée la Wallonie. En Belgique, dans cette partie de la Belgique que l'on appelle la Wallonie, les Belges parlent le français. Dans l'autre partie de la Belgique, que l'on appelle la Flandre, les gens parlent le néerlandais. Le néerlandais, c'est la langue que l'on parle aux Pays-Bas, en Hollande ou aux Pays-Bas, le néerlandais. Donc la Wallonie est la partie de la Belgique où l'on parle le français, la Flandre est la partie de la Belgique où on parle le néerlandais. Donc une fois que Louise est expliqué à Adrien qu'elle n'a pas besoin de prévoir de visa, Adrien lui demande donc, ou lui dit « Ah, c'est donc gratuit, c'est donc gratuit, tu n'as donc pas besoin de payer pour avoir un visa, pour avoir le droit de te rendre dans ces pays-là pour passer tes vacances. » Louise répond à Adrien que non, ce n'est pas gratuit, elle va quand même devoir payer. Elle va devoir payer un visa touristique, un visa pour faire du tourisme, pour se rendre dans un pays, passer ses vacances. On fait du tourisme, donc on a un visa touristique. Eh bien, pour avoir ce visa touristique, elle va devoir payer, mais elle va devoir payer quand elle sera arrivée dans le pays dans lequel elle souhaite passer ses vacances. Donc, par exemple, si Louise décide d'aller au Brésil, elle devra payer pour son visa touristique lorsqu'elle aura atterri au Brésil, lorsqu'elle sera arrivée au Brésil. Mais elle n'aura pas besoin de prévoir à l'avance, de préparer
à l'avance son visa. Elle pourra le prendre directement là-bas, directement après avoir atterri, après être arrivé au Brésil. Elle n'aura pas besoin de s'occuper de son visa à l'avance. C'est la raison donc pour laquelle Louise explique que il te donne un visa touristique lorsque tu arrives dans le pays. Il, ici, lorsque Louise dit il, le pronom il réfère aux autorités du pays. Par exemple, si Louise décide d'aller au Brésil et qu'elle dit « il te donne un visa hein, », dans cette phrase ici du dialogue, lorsqu'elle dit « il te donne un visa touristique », eh bien « il », ce sont les autorités, hein, la police, les autorités, les gens du Brésil, les Brésiliens qui contrôlent les passeports, qui contrôlent la frontière brésilienne. Donc ces personnes-là, qui s'occupent de la sécurité, lui donneront à Louise un visa touristique. À la fin de ce dialogue, Adrien dit à Louise « je dois filer ». Hein, il dit « je dois filer, je dois y aller, je dois partir ». Comme on l'a donc déjà vu dans la partie vocabulaire de ce dialogue, je dois filer, en français, lorsque l'on dit je dois filer, c'est exactement la même chose que si l'on veut dire je dois partir, je dois y aller. Hein. À l'oral, dans un contexte familier, on peut dire donc en français je dois filer. Enfin, Adrien dit à Louise qu'il lui enverra le numéro de téléphone de sa pote brésilienne, c'est-à-dire de son amie brésilienne. Il lui enverra, donc il enverra à Louise le numéro de cette pote brésilienne par texto. Hein, par texto, comme on l'a déjà vu dans le vocabulaire, un texto, c'est un message écrit hein, que l'on envoie à quelqu'un avec son téléphone portable. Hein, un texto. Donc, Adrien enverra à Louise un texto avec dedans, donc dans le texto, le numéro de son ami, de sa pote brésilienne.